Merci, Madame la Présidente. C'est un amendement, Monsieur le Ministre, qui concerne un sujet sur lequel se retrouvent d'ailleurs les parlementaires sur tous les bancs, qui est la question du gâchis alimentaire. C'est un sujet qui a d'ailleurs motivé un certain nombre d'initiatives. Notre collègue De Caules, de la même façon que notre collègue Bachelet, ont déposé une proposition de loi qui a été signée par de nombreux collègues. De la même façon, Guillaume Garot, et je crois qu'il a été chargé d'une mission par le gouvernement sur ce sujet, travaille avec des élus, là aussi, de toute appartenance politique. Mais moi, je voudrais poser ce débat parce que, d'abord, dans notre pays, vous le savez, 3 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire. 37% des Français n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Et c'est un sujet sur lequel il faut, avec beaucoup d'humilité, essayer de remplir les cases vides. Je dis ça parce que c'est un système qui est organisé en France et qui déjà fonctionne. Alors c'est un des points de différence que je peux avoir avec un certain nombre de mes collègues qui, eux, considèrent qu'aujourd'hui, le moment est venu d'obliger les grandes surfaces à distribuer leurs invendus. J'entends évidemment l'intérêt et les images absolument insupportables que les uns et les autres on peut voir dans les différents reportages où on voit des fruits et des légumes entassés et détruits alors qu'un certain nombre de nos compatriotes ne mangent pas à leur faim, doivent nous amener à réagir. Et la raison pour laquelle je vous présente cet amendement, mais vous me permettrez, Madame la Présidente, d'en profiter pour défendre des amendements qui arrivent ensuite dans le texte, à l'après 35, je crois, mais qui sont finalement un ensemble, pose la question de quelle réponse donnons-nous à la question aujourd'hui de la faim dans notre pays. C'est un sujet sur lequel j'ai moi-même, quand j'étais au gouvernement, eu à travailler. Je l'ai fait avec les associations et avec les grandes surfaces. C'est un sujet sur lequel beaucoup ici, beaucoup d'élus ont été amenés à réagir dans leur propre ville. Il y avait tout à l'heure le député maire de Courbevoie qui était là. Et il y a une initiative, vous savez, qui a été prise par un jeune élu de cette ville, Arrache-des-Rambarches, dans la ville de Courbevoie, avec des bénévoles qui ont obtenu l'accord d'une grande surface, enfin d'une petite grande surface, pour pouvoir répondre aux besoins immédiats locaux dans la ville. Mais vous le savez bien, en réalité, et ces bénévoles, mais surtout le magasin en question, ont pris des risques. Parce qu'aujourd'hui, la réglementation est très stricte. Elle prévoit qu'il y a des associations agréées et qu'en dehors de ces associations agréées, pour des raisons que je comprends d'ailleurs parfaitement, ayant été moi-même ministre de la Consommation et étant parfaitement conscient des questions de responsabilité, des risques d'intoxication, la question de la sécurité alimentaire, on ne peut pas faire n'importe quoi sur ces sujets. Mais en même temps, il y a un certain nombre de grands magasins, de grandes surfaces qui voudraient pouvoir participer à cet élan de générosité et qui ne peuvent pas le faire. C'est la raison pour laquelle je vous propose dans cet amendement que les magasins de commerce de détail d'une surface supérieure à 400 mètres carrés puissent mettre en place une convention d'organisation. Il faut ensuite, c'est pour ça que je propose dans l'amendement un décret, fixer les modalités de tout cela. Mais si j'ai dit qu'il y avait d'autres sujets que j'évoquais, et que je vais les évoquer maintenant, puisque c'est la même logique, et que pour ceux qui connaissent ce sujet, on est sur la question des dons en nature en réalité. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a une réduction d'impôt de 60% qui s'applique dans une limite de 0,5% du chiffre d'affaires. Mais il y a des difficultés que je connais bien de valorisation, c'est-à-dire que suivant le type de produit, c'est évidemment plus compliqué de valoriser et de savoir ce que va coûter réellement tel ou tel fruit ou tel légume. Donc on est sur des matières qui sont assez complexes. Dans un amendement
différent qui vient un peu plus tard. Je propose notamment que le plafond de 0,5% sur le chiffre d'affaires soit monté à 1%. En réalité, pour la très grande majorité des cas, le 0,5% suffit. C'est peut-être d'ailleurs ce que vos équipes vous diront. Mais dans un certain nombre de cas, moi j'ai l'occasion de discuter régulièrement avec les associations, ce 0,5% ne suffit pas. Il faudrait monter à 1% parce que c'est le moyen de répondre en réalité, dans des cas concrets, aux besoins de ces associations. De la même façon, je vous propose dans le même amendement, et là c'est pour les particuliers, un doublement du plafond dit avantage fiscal Coluche, qui est aujourd'hui à 521 €, que je propose, pas tout à fait le doublement, de porter à 1 000 €. Là aussi, on voit bien, on sait, nos compatriotes sont à chaque fois au rendez-vous. Mais il me paraît absolument essentiel que nous soyons en mesure, les uns et les autres, de répondre à cette générosité des Français et d'assouplir notre dispositif. Là encore, c'est un autre sujet que je pose. Je pose ensuite, dans un autre amendement, un sujet qui finalement concerne la même problématique, qui là a et génère un certain nombre de complexités, puisque ce dispositif que je propose, qui existe d'ailleurs dans un grand nombre de pays dans le monde entier, qui existe dans ma propre circonscription, aux États-Unis ou au Canada, qui existe dans un certain nombre de pays européens avant que l'Europe n'ait déterminé les règles précises en matière de TVA, c'est la question de la TVA à 0% sur les produits alimentaires de base. Alors évidemment, l'Europe aujourd'hui ne le permet pas. Mais je pense que la France aurait tout à gagner à porter ce combat au niveau européen pour donner la possibilité aux États qui le veulent, parce que c'est du bon sens, de ne pas taxer à la TVA les produits alimentaires de base. Franchement, quand vous avez dans notre pays tant de gens qui ne mangent pas à leur faim, je trouve choquant l'idée même de taxer le manger, c'est-à-dire ce qui va leur permettre de vivre, de survivre, de faire survivre leur famille. Et alors, évidemment, ça aurait un coût, ça a un coût qu'il faudrait compenser par une augmentation du taux normal de TVA, qui, lui, vous le savez bien, pèse en grande partie, en majeure partie, sur les produits que nous importons. Donc ça, c'est un débat, et c'est tout l'intérêt de cette question. Il y a des questions extrêmement concrètes qu'on peut régler très vite. Il y a des questions, au contraire, sur lesquelles j'aimerais que nous prenions date aujourd'hui et qui sont des débats qui nous amèneront à discuter sur le long terme. Mais sur la question sur laquelle, aujourd'hui, il nous faut prendre une décision immédiate, ou en tout cas donner une orientation immédiate, j'aimerais, Monsieur le Ministre, que sur l'amendement précis que je défends, et j'ai évoqué les autres parce que ça me paraissait cohérent de le faire, que sur cet amendement précis, nous nous donnions un calendrier, et un calendrier serré, pour aboutir, sachant qu'il y a cette mission qui existe, sachant qu'il y a ces initiatives qui sont prises par des élus, sachant que les associations, et d'ailleurs le Premier ministre lui-même, c'est un autre amendement que j'ai déposé sur les dons en nature, qui permettent à nos agriculteurs de pouvoir bénéficier du dispositif, et donc aux associations d'en profiter. Le gouvernement l'a autorisé pour le lait. Le gouvernement, je crois, vient de l'autoriser pour les œufs. Il serait là aussi utile de l'utiliser pour les céréales, pour la volaille, pour la viande. Donc voilà, des sujets multiples. Mais Monsieur le Ministre, j'aimerais que vous entendre sur la capacité du gouvernement à imprimer un rythme rapide. On pourrait parfaitement travailler les uns et les autres sous 2 mois, ce qui d'ailleurs nous permettrait ensuite, si nécessaire, de trouver à l'intérieur de ce texte en deuxième lecture la capacité de légiférer. Voilà ce que je voulais dire sur cette question, qui est une question essentielle et sur laquelle, évidemment, chacun ici, dans cet hémicycle,
ne peut que se sentir concerné.